Donc, moi, je vous présente un cas un peu du même âge que Fred, donc un jeune homme de 24 ans qui vient me voir en consultation, un triathlète, il prépare l'Ironman de Nice. Son médecin traitant lui dit d'aller, comme il fait un peu d'entraînement et puis il va vraiment augmenter son entraînement, un peu d'entraînement 12 heures par semaine quand même. Il dit il faut aller voir un cardiologue du sport. Et donc, il n'a aucun antécédent personnel, pas d'antécédent familial, pas de prise de toxiques déclarée, et il dit ressentir des extrasystoles le soir au repos. Voilà. L'examen clinique est normal, le médecin traitant avait déjà fait une biologie qui était également normale. Donc voilà son électrocardiogramme de repos. Juste pour vous dire, c'est des électrodes mises avant l'épreuve d'effort. D'accord. Juste pour l'axe, qui est à 115. Donc moi, ça m'a fait un peu tiquer sur le coup. J'ai changé les électrodes pour le faire. J'ai pas retrouvé l'électro, mais ça changeait rien. C'était l'électrode, peu importe les électrodes, comment on les. Vous êtes d'accord? Pas d'autre chose particulière que il y a peut-être une modification ici, là. Bon. Donc bon, je lui fais son épreuve d'effort. Enfin, quelle est votre attitude d'abord? Extrasystole, asymptomatique, pas histoire familiale, il vient, cet électro-là, est-ce que vous lui signez son certificat sans restriction avec des examens complémentaires ou vous le contre-indiquez provisoirement? Globalement. Épreuve. Bon. Moi, je suis parti sur. Bon, j'ai à disposition facilement, donc j'ai fait l'épreuve d'effort et l'écho. Donc, l'épreuve d'effort, je vous montre déjà la fin. Je l'ai arrêté à 15 km/h. Pour ça. Donc, en fait, j'étais en train de le regarder. Je l'ai vu tout blanc. J'ai regardé l'écran et j'ai vu ça. Donc, je l'arrête. Il est très lipothymique. Il s'arrête. Et puis, au bout de 20 secondes, ça passe. Et donc je le réinterroge, il me dit non, ça j'ai jamais eu, j'ai eu des extrasystoles, mais ça comme ça, l'hypothymique comme ça, j'ai jamais eu. Je l'ai peut-être fait stresser, je sais pas. Donc maintenant, quelle est votre attitude? On le reprend, hop. Donc cette fois-ci, je lui ai dit bon, tu peux plus, pour l'instant, t'entraînes plus. Et puis on va faire quelques examens complémentaires. Qu'est-ce que vous proposez? L'écho de repos si vous ne l'avez pas fait, oui, je suppose. Écho d'effort? Pas tout de suite, d'accord. IRM cardiaque? Oui. D'accord. Le Holter-ECG avec entraînement ou pas? À ce diagnostic-là, je ne pense plus. La coro ou coroscan et les explos. Alors nous, on a pris une partie. Moi, j'ai fait. Alors, j'ai pas tout fait dans l'ordre. Hein. J'ai pas fait comme ça. J'ai fait l'IRM cardiaque en premier. Le Holter-ECG, je lui ai quand même proposé pour le faire, mais sachant qu'on avait des délais, bon, il n'a pas eu tout de suite non plus. Je lui ai quand même fait faire une écho d'effort, on verra pourquoi après. Et le coroscanner, moi, alors j'ai bien vu l'origine des coronaires, mais j'ai quand même fait faire au cas où. Alors, on en discutait avec Jean-Michel, il me proposait aussi de déconditionner, de refaire les examens après. Ça, non, on ne l'a pas fait. Je l'ai pas fait. On verra pourquoi. Donc, je lui fais son écho. Mince, ça tombe plus. Bref. Hop, hop, hop. Donc, j'ai pas réussi à très bien traquer la paroi postéro-basale, mais en gros, le strain est à moins 15. Tout le reste est normal sur l'écho. Ça reste un peu limite, on va dire. Qu'est-ce que vous faites en attendant d'avoir l'IRM cardiaque et les autres examens? Est-ce que vous débutez un traitement? Oui. On lève la main pour oui, pour voir un peu une proportion. Moite-moite. Allez, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers oui. Si oui, lequel? Bon, bêta-bloquant, je suppose. Bon, d'accord. Donc en pratique, pareil, entre l'épreuve d'effort, l'écho, il me rappelle, il me dit j'étais au cinéma avec ma copine, j'ai refait les mêmes symptômes. Donc je lui ai dit bah, tu prends tes bêta-bloquants que je t'ai prescrits. Donc voilà. Bon, j'ai pas réussi à vous mettre les boucles, mais l'IRM cardiaque est normal, coroscan normal, le Holter-ECG qu'il a fait comme ça sous bêta-bloquant était normal. Et donc là, après, on s'est un petit peu embêté de ce fait-là, parce que lui, en plus, alors, 23 ans, mais hyper au taquet. Il a des médecins dans sa famille, des radiologues dans sa famille. Et il s'est renseigné entre-temps. Je pense qu'il s'était même renseigné avant quand il avait des extrasystoles.
Et donc, on a discuté un petit peu de l'exploration électrophysiologique. Je vous mets un peu de recommandations là tout de suite, mais dans les dernières recommandations de 2017, on peut s'aider de l'électrophysiologie, surtout pour évaluer le risque rythmique. Puis éventuellement, après, voir si on peut éventuellement traiter, si c'est une zone traitable. Donc, on a discuté avec le docteur Lacroix et Brigado à Lille, et puis on l'a hospitalisé, puis on a fait un test à la striadine, un test à l'adrénaline, où le deuxième était très très mal toléré, il a frissonné, bon, ça a été arrêté très vite. À l'exploration électrophysiologique, je vous ai mis la conclusion comme elle est, là, stimulation programmée, déclenchement uniquement, il n'y avait pas les guillemets, c'est moi qui j'ai rajouté les guillemets, déclenchement uniquement à l'APEX de 5 complexes identiques à la TV. Et là, on m'a demandé de refaire une nouvelle échographie d'effort pour analyser le strain à l'effort. Je l'ai fait, hein, gentiment, mais ça n'a rien apporté. Hypothèse diagnostique. Alors, moi, spontanément, je me dis, bon, ok, c'est sûrement une pathologie débutante et on n'a rien sur le plan morphologique, peut-être le strain un peu altéré, on n'a pas d'autre chose. Quid du dopage? Bon, il dit qu'il n'y a rien. Alors après, il est très rationnel, ça m'étonnerait qu'il prenne quelque chose. Et dans l'équipe de Rythmo, ils ont quand même mis les TV catécholergiques dans la balance. Pourquoi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Donc de ce fait-là, il revient me voir avec tout ça, avec l'exploration électrophysiologique, et il me dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc certificat sans restriction, je pense que personne. Bon. Est-ce que quelqu'un signe le certificat sous traitement bêta-bloquant, sachant que le délai de tout ça, c'était à peu près 3 mois. Donc c'était là, c'était en février, mars, avril, je l'ai vu il y a un mois. Quoi. Et l'Ironman de Nice, je ne sais pas c'est quand, c'est juin. Pardon. Pour vous faciliter la tâche, il ne voulait plus le faire. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un lui signe son certificat quand même? Donc en fait, non, personne. Donc nous, on l'a contre-indiqué. Sous bêta-bloquant, et il nous a facilité la tâche parce qu'il ne voulait plus faire de compète de toute façon. Donc après, se poser là aussi la question du défibrillateur et éventuellement de l'ablation, donc on va y revenir après. Donc pour le moment, là, actuellement, donc on l'a contre-indiqué, mais lui, il ne voulait pas faire. Il a commencé le golf, il m'a envoyé un petit SMS pour me dire qu'il voulait un certificat pour faire du golf en compète. J'ai juste vu tout à l'heure que c'est quand même c'est du dopage en compète en golf, hein, le bêta-bloquant. Voilà, il va passer sa carte verte pour l'instant. Il a du nadolol très bien toléré, il n'a plus refait du tout de symptômes, il n'a plus de symptômes d'extrasystole non plus. Lors de l'hospitalisation, ils ont fait les prélèvements génétiques, avec les limites qu'on peut avoir, notamment RIR2 pour éliminer ça. Et alors, dans la conclusion des rythmologues, ils ont écrit, pour eux, contre-indication de toute façon à tout, en attendant les résultats, en se disant si c'est des TV catécholergiques ou pas. Donc moi j'ai ça en arrivant. Et électro-écho des parents, on attend. Je lui ai dit de voir pour qu'on les fasse, et il est fichu. Pour un peu voir s'il y a quelqu'un d'autre, en effet, dans la famille. Donc pour ce qui est des recos, donc sur les recos de 2015 pour les arythmies ventriculaires, bon, on a à peu près suivi ce qu'il fallait, tac, 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 on arrive là. Ça, c'est tous les examens qu'on peut faire. Donc l'épreuve d'effort, le Holter, éventuellement la choro, ou le choroscan, un scanner, l'IRM. On peut donc discuter pour l'ablation. Et puis, bon, c'est à peu près ce qu'on a fait. Et puis évaluer le risque, faire le screening familial. Bon, rien de bien spécial. Pour ce qui est de l'activité physique, sur les dernières recommandations américaines cette fois-ci, donc de l'année dernière, non, de 2015, celle-là, vraiment. Alors, c'est un peu... Si on est sur une TV sur cœur sain, entre guillemets cœur sain, parce qu'on ne sait jamais si c'est le premier symptôme ou pas, on peut, sous traitement médical, après 3 mois, s'il n'y a plus d'événements, on peut essayer de voir, de discuter, de reprendre l'activité sportive. Après ablation, si c'est ablatable, ils peuvent reprendre après 3 mois, dans les mêmes conditions. Moi, les rythmologues m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas ils pouvaient pas faire d'ablation là-dessus. Donc il n'y a pas eu d'ablation. Si on part sur la TV catécholergique, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc si jamais il y a la mutation génétique, pas de sport pour tout le monde, ça on est d'accord. Et les recos européennes, ça passe pas très bien, mais en gros, peu importe, la cardiopathie, ils ne peuvent pas faire de
sport en compétition au-delà de 1 à B quand on est en TV soutenue ou non soutenue, sauf si c'est des TV très lentes, idiopathiques, etc. Mais bon, en dehors de celle-là. Pour ce qui est du défibrillateur, ça peut se discuter s'il ne répond pas bien au traitement médical. Voilà, donc lui, pour l'instant, ça va. L'ablation, ça reste c'est optionnel, mais c'est faisable. Bon, lui, après, je ne connais pas plus pour dire si on peut le faire ou pas, mais a priori, on ne peut pas le faire chez lui. La place de donc l'écho, clair et net. L'IRM, un peu moins... alors que bon, quand même, on a vu sur la présentation de Frédéric hier, que sur les dernières évaluations alors c'était des gens qui avaient des troubles rythmiques où ils avaient fait avec des ondes négatives et l'IRM était quand même avait un apport diagnostique qui était important. Donc moi, je ne vois pas comment on peut se passer de l'IRM dans un cas de trouble du rythme ventriculaire. Rien qu'au moins pour une séquelle de myocardite ou autre chose, ça me paraît un peu difficile. Alors j'ai trouvé cette étude-là, qui est toute récente. Je me dis, ah bah tiens, c'est génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Sur les tachycardies ventriculaires induites par l'exercice sur un cœur normal. Et en fait, il n'y a pas de tachycardie ventriculaire dans les patients, dans les sportifs. C'est que des ESV, des doublés, voire, je ne sais plus, il doit peut-être avoir un triplé ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas, en fait, quand on regarde, il y a une TVNS, voilà, là, c'est tout. Donc au final, c'est vrai que l'interrogatoire est très très important, parce que quand ils se plaignent quand même d'un symptôme, c'est quand même rare, parce que généralement, ils viennent vous voir pour signer, eux, ils veulent aller faire leur sport. Hein. Donc lui, il était quand même inquiet. Je pense qu'il a parlé à son médecin, puis c'est bilan étiologique négatif jusqu'à ce que, dans le suivi, on trouve quelque chose. Donc, ce n'est pas forcément des cœurs tout le temps sains. Donc, je pense que le suivi est vraiment très, très important. L'éducation est hyper importante pour vraiment leur inculquer ce symptôme pour qu'ils puissent ne pas passer à côté. Le traitement médical, bon, ça c'est clair et net. La radiofréquence si possible. Donc éventuellement, on peut reprendre le sport en compétition après 3 à 6 mois selon les recos américaines. Hein. Donc même chez lui, en théorie, on pourrait le faire reprendre le sport en compétition. Moi, je vous avouerai que bon, lui, il ne veut pas le faire, donc je n'ai pas de question à me poser, mais je ne pense pas que je l'aurais autorisé à faire. On va discuter. Et puis, le suivi, donc on avait dit. Pour ce qui est... ça, bon, on vous l'a montré tout à l'heure, hein, donc avec Buckel, le cœur d'athlète, par essence, est pro-arythmogène. Donc là, on a un exemple flagrant. Et puis je félicite tous ceux qui sont venus ce matin courir avec Jérémy Azou, voilà, avec des belles images, de belles photos. J'attends vos questions. Moi, je pense qu'il t'a pas tout dit, ce triathlète, quand même. Parce que d'abord, il a une chance inouïe, quand même. Il a 24 ans, il prépare un Ironman. Il a dû avoir des heures et des heures derrière lui, il n'a jamais rien fait. Ou bien il a fait des choses, il a eu tellement la trouille, parce qu'un triathlète qui se met au golf à 24 ans, c'est qu'il a... C'est ce que je dis. Quand quand d'emblée il vient voir comme ça, en prenant l'histoire postérieure, c'est pour ça que je l'ai réinterrogé plein de fois. Il ne m'a jamais dit qu'il avait fait de l'hypothymie, mais je suis sûr qu'il avait fait plein de trucs avant. Et comme le fait remarquer Jean-Michel, c'est encore un triathlète, quoi. C'est encore un triathlète. Le sous-entendu, c'est que le triathlon, quand même, les doses d'entraînement sont peut-être... Parce que là, il était à 12 heures d'entraînement, parce que c'était en période hivernale, hein, mais sinon, l'année d'avant, il était à plus de 20 heures par semaine. Comment vous faites la différence entre les ESV cliniques intramusculaires et celles qui sont dues à une DVDA quand il n'y a pas d'antécyclone? Après ça, on prend les critères, sachant que les critères morphologiques sur le VD sont un peu... Enfin, il y a d'autres critères morphologiques pour les sportifs. Mais là, la question ne se posait pas, parce que moi, je n'avais pas d'extrasystole. Donc, voilà. Mais après, je prends tous les autres critères de DAVD, sauf le morphologique, où il y a les critères qui sont un peu modifiés, là, pour les dimensions qui ne sont pas exactement les mêmes. Après, il y a le suivi, hein. Il y a le suivi qui nous le dira. Et après, peut-être que le fait qu'il arrête aussi l'entraînement très intense, il va sûrement limiter l'apparition d'une cardiomyopathie, que ce soit droite ou gauche, et peut-être qu'il sera tranquille après pour le reste. Alors que s'il continue là-dessus, on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est une vraie difficulté, mais souvent les ESV sont souvent polymorphes en général dans les DVD, mais c'est quand même un vrai problème des fois. Oui, Jean-Yves.
à sous-traitement bien conduit ou ablation. Non, mais après, bon, là c'est un cas particulier, mais on peut se dire sur quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui veut faire un half ou un truc comme ça. Moi, je l'autoriserais pas, en perso. Mais, oui, oui. Mais après, même pour d'autres compètes. Sinon, imaginons, il veut faire un 10 km ou autre chose. Après, c'est toujours pareil. Puis là, on a fait quelques-uns des bêta-bloquants avant qu'il en tolère un, parce qu'il était déjà très lent. Oui, normal. Bon, merci Nima. On va finir par